Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Eneli. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui avec un projet de Noël. Et qui dit projet de Noël dit cadeau à offrir. Je vous propose aujourd'hui une petite boîte qui s'ouvre, qui permet d'un côté d'offrir un petit cadeau et de l'autre de mettre un mot. Vous savez, c'est pour tous ces petits cadeaux qu'on offre à notre voisine, à nos copines qui viennent avec nous à la danse, à nos collègues de travail. Un petit chocolat, 2 sachets de thé, un petit quelque chose qui leur fera plaisir, mais qu'on veut faire à la main nous-mêmes parce que nous, faire les cadeaux à la main, c'est ce qu'on préfère, c'est notre petit cadeau à nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Nelly, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Le papier que je vais utiliser pour ce projet ne fait pas partie du mini catalogue de saison, mais du gros catalogue, le catalogue annuel. Vous pourrez le retrouver page 88. Vous avez vu comme il est beau, il est très classique. Ses couleurs sont conventionnelles, du rouge, du brun, du vert, mais je le trouve magnifique. Et pour bien aller avec ce papier imprimé, je prends une couleur que j'adore qui est épinette enivrante, un vert très très profond. Dans le papier cartonné couleur épinette enivrante, je découpe un rectangle de 9 par 28,8 cm. Je mets ensuite la grande longueur sur le bord haut de mon massicot et je plie à 9 cm, 11 cm, 20 cm. Et je vais ensuite avec une perforatrice ronde faire un trou à l'extrémité droite en haut pour pouvoir aménager une petite pochette et y mettre un petit mot, un petit texte pour la personne qui recevra le cadeau. Avec mon plioir, je marque bien les plis. Et la base de la petite pochette cadeau est déjà terminée. Je vais maintenant m'occuper de faire la petite boîte qui va venir sur la gauche. Pour cela, je prends une chute de papier cartonné épinette enivrante, c'est le reste de la feuille A4 que nous avons utilisé au début. Et je découpe un rectangle de 14,5 par 8 cm. Ce rectangle, je vais le plier à 1 cm et à 3 cm sur 3 côtés. Je vais garder libre un des grands côtés pour faire le haut de ma boîte. Et voilà ce que l'on obtient. Donc sur 3 côtés, nous avons les 2 lignes. Et nous allons couper les extrémités en bas à gauche et en bas à droite. Donc le petit carré que vous voyez en bas à droite et en bas à gauche sur les images de la vidéo. Nous avons maintenant toutes les parties de notre projet. Il va nous manquer à le décorer. Je sors donc mon papier imprimé et nous allons faire quelques découpes pour pouvoir l'appliquer sur notre jolie boîte. J'ai préparé un carré de 8,5 par 8,5 cm, un rectangle de 4,5 par 8 cm et un autre rectangle de 8,5 par 8,3 cm. Et oui, la pochette avec le demi-cercle est un poil plus étroite que la couverture, donc il faut adapter les mesures. Sur ce papier imprimé qui fait donc 8,5 par 8,3, je marque l'emplacement du demi-cercle et je peux coller mon papier imprimé sur le devant de la pochette. Vous pouvez retrouver la liste du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo sur mon blog qui s'appelle lesatelierdesnelly.fr. Vous avez un article sur ce projet avec des petites astuces, des photos, mais aussi la liste du matériel Stampin' Up que j'ai utilisé. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que je n'ai pas prévu de papier imprimé pour couvrir l'arrière de la petite boîte. Je trouve que ça fait plus joli, donc je découpe un morceau de 8,5 par 8,5 cm. Je le colle et nous allons maintenant nous occuper de la petite boîte. Je commence par la décorer avec un panneau de papier imprimé, celui qui fait 4,5 par 8 cm. Puis je marque bien les plis avec mon plioir et je vais la coller comme je vous montre sur la vidéo. Je vais remonter la partie basse sur les 2 petits bords, droite et gauche. Je vais pouvoir ainsi vérifier que tout est bien droit. Et lorsque je suis satisfaite et que tout est bien collé, je vais la coller directement sur mon projet.
J'ai pensé une boîte de 2 centimètres de large parce que c'est ce qui convenait aux petits cadeaux que je voulais mettre dedans. Alors je ne vais pas vous dévoiler dans cette vidéo ce que je vais mettre comme cadeau parce que je sais que des personnes à qui je vais offrir ces petites boîtes regardent la vidéo. Je leur laisserai la surprise. Mais si vous avez des cadeaux que vous souhaitez offrir qui sont plus étroits ou plus larges, n'hésitez pas à adapter les mesures de ce projet. C'est assez simple à faire. Et pendant que je vous parle, j'ai terminé d'assembler la petite boîte. J'ai même coupé une encoche avec ma perforatrice pour pouvoir rentrer facilement le petit cadeau. Et je m'occupe de fermer la pochette qui est à droite. Cette pochette, je vais la fermer avec du scotch double face. Bien sûr, vous utilisez la colle que vous voulez. C'est celle qui vous va le mieux, qui convient le mieux. Pour un détail un petit peu plus coloré, j'habille l'intérieur de ma pochette qui se voit pour l'instant puisque je n'ai pas encore mis le tag. Lorsque l'on met le tag, ça se voit moins, donc c'est pas très grave si on ne le fait pas. Et je vais maintenant recouvrir l'avant de ma petite pochette avec mon papier imprimé. J'aurais pu m'arrêter là, le projet est super joli déjà. Mais comme vous savez, j'aime beaucoup rajouter des fleurs sur mes projets. Je vais donc utiliser le set de tampons pétales de poinsettia et le set de die assorti pour rajouter un petit peu de texture, un petit peu de nature dans ce projet. J'ai également utilisé la perforatrice forme au choix. C'est une perforatrice qui permet de faire des étiquettes de plusieurs tailles. Je vais y tamponner mon vœu et la mettre sur l'avant de ma petite boîte. Avec les die assortis au set de tampons, j'ai découpé des poinsettias, rouges, j'ai découpé des poinsettias blancs et avec toutes ces découpes que j'ai faites, je vais pouvoir passer à la décoration de ma boîte. Il faut également que je pense qu'il va falloir fermer cette boîte. J'aime beaucoup rajouter un petit peu de texture à mes projets et pour ça les rubans sont parfaits. Celui-là est magnifique, il provient de la collection Noël en peinture de chez Stampin' Up et j'ai pris grand plaisir à l'utiliser. Je le colle avec du double face sur mon projet sur 3 côtés et je ferai un nœud pour le fermer. Pour moi, le ruban dans la décoration, il fait toute la différence. Il amène un petit peu de textile et vraiment, c'est ça qui fait la différence. Je mets ensuite l'étiquette avec de la mousse double face. Et je vais m'attaquer à l'intérieur de la petite boîte. Tout d'abord, je vais faire le tag sur lequel je vais mettre le petit mot adressé aux amis à qui est destinée cette petite boîte. C'est pour cela je vais utiliser les die étiquettes pour tous les goûts qui font des jolis petits tags. Je vais les raccourcir puisque je n'ai pas la hauteur suffisante sur ma boîte pour mettre un tag en entier. Et une fois tout ça préparé, il ne me restera plus qu'à décorer avec les restes de mes découpes. Vous avez vu, je n'ai pas encore mis du doré dans ce projet, ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, à la fin, je me dis qu'il manque quelque chose et je vais découper dans du papier calque doré quelques feuilles de houx que je vais mettre par-ci par-là. Et voici qui clôture la décoration de notre jolie enveloppe cadeau. J'espère que ça vous a fait plaisir de la réaliser, j'espère que ça fera plaisir à vos proches de la recevoir.
Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou bien à mettre un pouce en l'air ou encore à vous abonner. Comme ça, vous ne raterez rien puisque la semaine prochaine, samedi prochain, vous aurez de nouveau un tuto scrap ou carterie. Je vous souhaite quant à moi une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.